Dans cette vidéo de 1989, Bernard de Montréal et Richard Glenn discutent de l'évolution future de l'humanité. Ils soutiennent que les individus devront développer une conscience plus profonde d'eux-mêmes et se déconditionner des influences passées, afin de favoriser leur individualité et leur identité profonde. Cette évolution sera basée sur une connaissance avancée de l'invisible, notamment du monde mental, émotionnel et psychique. Les idéologies et les systèmes sociaux auront de moins en moins de pouvoir sur les individus conscients, car ils seront capables de comprendre les conditions extérieures et intérieures qui les influencent. La marginalité, souvent associée à une conscience éveillée, ne garantit pas la sécurité, mais l'évolution démocratique de la société offre une plus grande liberté d'expression. Cependant, pour aller au-delà du conditionnement spirituel, l'homme devra entrer dans sa propre lumière, en dépassant les formes de conscience conditionnées telles que la religion, la spiritualité et l'ésotérisme. La conscience spirituelle de l'homme sur Terre ne lui permet pas de comprendre ce qui se passe dans l'invisible. Pour cela, il devra développer une conscience réellement intelligente. Le danger de cette nouvelle conscience sera l'illusion, car l'homme sera susceptible d'être manipulé par l'invisible s'il ne le contrôle pas. Le défi des nouvelles générations sera donc de pouvoir contrôler l'invisible et de comprendre ses lois. Concernant la venue de faux messies, il faut connaître les lois du pouvoir de l'invisible. Les manifestations cosmiques se font dans l'ombre et ne seront pas publiques. Il faudra élever sa vibration pour être en communication avec ces forces invisibles. La reconnaissance d'un être supérieur, tel qu'un Messie, doit être basée sur la science et la conscience du pouvoir occulte sur la planète. Le texte parle du problème de l'humanité face à l'émergence d'êtres à la conscience cosmique. Il souligne que le pouvoir ancestral de la conscience invisible manipule et crée confusion et mensonges. Les prophéties mentionnent l'apparition de ces faux prophètes, mais l'humanité, dans son ignorance et sa naïveté, ne peut pas voir leur jeu occulte. Cependant, l'homme qui est suffisamment proche de lui-même pour être dans sa propre lumière pourra reconnaître ces êtres. L'auteur explique que le secret existe en raison des voiles qui empêchent l'homme de voir la réalité occulte. Il affirme que l'humanité a un quotient intellectuel bas et est loin de comprendre la réalité cosmique. Les êtres à la conscience cosmique ne se présenteront pas comme des politiciens, mais travailleront avec d'autres plans d'énergie pour se matérialiser sur notre planète. Au fil des années, l'homme a lentement évolué et mûri, tout comme l'univers. Il est maintenant confronté à de grands événements et doit apprendre à être rassis, pondéré. Cela signifie passer par toutes les phases de sa spiritualité, de son orgueil, de sa vanité, de ses préconceptions, et être conscient des forces invisibles qui cherchent à manipuler son mental. Ces forces involutives sont toujours actives, et plus l'humanité se rapproche du moment où le Christ reviendra, plus elles seront puissantes. Les forces invisibles sont des entités intelligentes qui jouent un rôle dans la conscience à tous les niveaux de l'univers. Il est inquiétant de constater que ceux qui s'intéressent à ces sciences marginales, comme l'ésotérisme, sont souvent naïfs et se laissent manipuler par ces forces. Les forces de l'ombre ont une emprise solide sur les pouvoirs extérieurs, notamment sur les gouvernements, en exploitant les émotions et les peurs des individus. Elles vivent dans des mondes parallèles et se nourrissent de la matière mentale et émotionnelle de l'humanité. Le monde de la mort fonctionne sur les lois de la crainte, qui entraînent la confusion et empêchent le discernement. Aujourd'hui, la plus grande difficulté pour l'homme est la crainte, que ce soit vis-à-vis de l'invisible ou du monde. Il est mentionné dans le texte qu'il y a une relation entre Adolf Hitler, l'ordre noir de Thulé et les hommes en noir, une force invisible qui était active pendant la Seconde Guerre mondiale. Ces forces noires avec lesquelles Hitler avait fait un pacte lui ont donné un grand pouvoir en Allemagne. Les forces venant du Tibet étaient capables de matérialiser l'astral et de produire des figures comme les hommes en noir. Ces forces arimaniennes sont toujours actives aujourd'hui et utilisent tout ce qui est nécessaire pour tromper l'homme. Si les Allemands avaient su qui était vraiment Hitler, ils ne l'auraient pas suivi. Le pouvoir peut être donné à ceux qui le désirent, mais cela a un prix. Certains individus en Haïti ont également fait des pactes avec l'invisible pour obtenir le pouvoir, mais cela a des conséquences. L'auteur affirme que l'invisible, c'est-à-dire les forces occultes et invisibles, exercent un pouvoir sur l'humanité. Il décrit comment l'invisible manipule les individus et la société pour les garder dans un état de contrôle et de souffrance. Par exemple, il affirme que certains gouvernements et organisations invisibles utilisent des techniques telles que la musique rock, la drogue et les doctrines politiques pour empêcher l'homme d'accéder à une pensée supérieure et à une conscience individuelle.
L'auteur souligne également le rôle de l'invisible dans des actes malveillants tels que les meurtres et les manipulations politiques. Il conclut en disant que tout ce qui retarde l'évolution de la conscience humaine est favorable à l'invisible. Dans cet extrait, l'auteur soulève la question de l'antinucléarisation et se demande si les personnes qui militent dans ce sens le font réellement pour le bien-être de l'humanité ou si elles sont manipulées par des agents provocateurs liés à l'Union soviétique. Il met en garde contre les changements rapides dans la situation politique russe et souligne que les forces qui influencent la Russie ne sont pas les mêmes que celles qui ont contribué à l'indépendance américaine. Selon lui, ces forces sont opposées et proviennent des constellations d'Orion et d'Andromède. Il soutient que pour comprendre la politique mondiale, il faut avoir une conscience suffisamment déconditionnée pour percevoir un autre niveau d'intelligence au-delà de notre conscience mentale inférieure. L'auteur critique également le fait que les Français ont tendance à critiquer les Américains lors de leur voyage, en les considérant comme dépourvus de culture. Dans cette conversation, l'auteur souligne l'importance de la culture américaine et rappelle aux Russes que c'est l'Amérique qui les a soutenus après la Seconde Guerre mondiale. Il mentionne également que l'Amérique a joué un rôle clé dans la reconstruction économique de pays comme le Japon et l'Allemagne de l'Ouest. L'auteur conseille aux Français de se rendre aux États-Unis pour rencontrer des personnes intelligentes et découvrir la richesse culturelle du pays. Il est ensuite question de la Révolution américaine et de l'influence de la franc-maçonnerie sur celle-ci. L'auteur explique que les chefs de la Révolution étaient des initiés de la franc-maçonnerie, qui avaient pour objectif de créer un nouveau gouvernement basé sur des idéaux sociaux et en rupture avec l'Europe. Cependant, il souligne que la franc-maçonnerie peut également être corrompue et utilisée à des fins de pouvoir et d'abus. Enfin, l'auteur aborde la relation complexe entre l'Église catholique et la franc-maçonnerie, soulignant que l'Église a rejeté cette dernière. Dans cette discussion, il est souligné que les pouvoirs cherchent à monopoliser leur puissance, que ce soit l'Église catholique dans le passé ou des sociétés secrètes comme la franc-maçonnerie. Bien que certaines sociétés secrètes aient pu avoir des idéaux nobles à l'origine, elles ont souvent fini par rechercher le pouvoir pour elles-mêmes. Dans le cas des Illuminati, il est mentionné qu'ils font partie des nombreuses sociétés secrètes qui cherchent à prendre le contrôle de l'humanité à différents niveaux. Cependant, avec le temps, ces sociétés secrètes ont tendance à être manipulées par des forces plus basses, ce qui peut entraîner des scandales. On souligne également que la notion d'extraterrestre est complexe, car il existe des êtres cosmiques avec différents niveaux vibratoires et capacités corporelles. Par conséquent, le terme extraterrestre n'est pas très significatif dans ce contexte. Dans cet enregistrement datant de mai 1989, Bernard de Montréal discute des extraterrestres et de leurs origines. Il affirme que les extraterrestres possèdent des connaissances et des technologies avancées, bien plus développées que celles de notre planète. Ils sont organisés en différentes races et congrégations, et travaillent avec différentes formes d'énergie. Certains travaillent avec des forces considérées comme involutives, tandis que d'autres travaillent avec les forces de la lumière. Cependant, selon Bernard de Montréal, les extraterrestres de la lumière ne sont pas encore présents sur la Terre et ils n'ont pas encore établi de contact individuel avec l'humanité. Le phénomène extraterrestre actuel est considéré comme étant lié aux grandes puissances scientifiques extraterrestres qui observent et étudient les humains. Bernard de Montréal mentionne également le livre de Whitley Strieber intitulé Communion, qui présente une expérience extraterrestre vécue par l'auteur. Il soulève la question de savoir si le phénomène extraterrestre se situe au niveau éthérique ou astral.